Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder la loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie qui a été adoptée en octobre 2009. La loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a été définitivement adoptée par le Sénat le 14 septembre 2009 sans modification par rapport au texte adopté la veille à l'Assemblée nationale. Parmi les principales mesures de cette nouvelle loi, on a premièrement la création le 1er janvier 2010 du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui doit permettre de former 200 000 demandeurs d'emploi et 500 000 salariés peu qualifiés dont les caractéristiques seront finalement définies par la convention cadre prévue entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel. Deuxièmement, autre mesure phare, la transformation du plan régional de développement des formations professionnelles, PRDF, en contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, CPRDF. Ce document élaboré par la région sera signé par le président du conseil régional après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'État dans la région et par l'autorité académique. Ce nouveau CPRDF devra déterminer les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue. On s'aperçoit dans le graphique ci-dessous que la dépense globale pour la formation professionnelle et l'apprentissage se stabilise après avoir nettement reculé entre 1993 et 2002. Compétence du Conseil régional depuis les lois de fer de 82 et 83 qui avaient transféré les compétences de l'urbanisme, du logement, de la formation professionnelle, de l'aménagement du territoire, de l'action sociale et de la santé et des transports aux collectivités. Je vous laisse apercevoir ce graphique. Troisièmement, plusieurs articles sont consacrés à l'emploi des jeunes et au contrat en alternance. Côté apprentissage, l'Assemblée nationale avait adopté le 13 octobre 2009 l'amendement proposé par le gouvernement permettant aux apprentis sans contrat d'apprentissage d'intégrer un centre de formation des apprentis pendant 2 mois au lieu des 4 Sénats. Il s'agira d'une expérimentation limitée à 1 an jusqu'au 31 octobre 2010 qui sera suivie par une évaluation et qui se fera sur la base du volontariat. Il est d'autant plus important d'investir dans notre jeunesse que le taux de sortie sans qualification se situe dans la région Auvergne 2 points en deçà du taux observé au plan national, 6% dans la région contre 8% en France. Regardez ce graphique. L'apprentissage occupe en Auvergne une place importante dans le système éducatif régional. 7638 apprentis en 2004, 8900 en 2008. Les apprentis représentent 3,3% des 16-25 ans contre 2,9% en France. Regardez également ce graphique. Quatrièmement, un délégué de l'information et de l'orientation est également créé par la loi qui proposera les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle et évaluera les politiques nationales dans ce domaine. Cinquièmement, le texte acte enfin le transfert du personnel de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes connue sous l'acronyme AFPA, chargé de l'orientation vers Pôle emploi. Le transfert devra se faire au plus tard, le 1er avril 2010. Cette loi vise donc à faciliter l'accès à la formation à ceux qui en ont le plus besoin et à mettre en place un système plus juste et plus transparent. Face à un système pas assez efficace alors que les sommes en jeu sont considérables,
la refonte du système de formation professionnelle s'imposait. C'est la raison pour laquelle, dès 2007, Nicolas Sarkozy en avait fait un engagement de sa campagne présidentielle. Cette réforme s'avère d'autant plus nécessaire aujourd'hui dans le cadre actuel de la crise de l'emploi. Ce sont donc 200 000 chômeurs, comme je le disais auparavant, de plus, et 500 000 salariés peu qualifiés qui seront désormais formés chaque année. Le texte reprend très largement l'accord national interprofessionnel qui avait été signé par les partenaires sociaux le 7 janvier 2009. Alors la principale innovation du texte, c'est le redéploiement de l'argent vers les publics qui en ont le plus besoin, à savoir les personnes les moins qualifiées, les salariés de petites entreprises et les chômeurs. En effet, aujourd'hui, un ingénieur ou un cadre en moyenne a 3 fois plus de chances de se voir proposer une formation qu'un ouvrier non qualifié. Alors, concernant les salariés des petites entreprises, il est très important de s'occuper d'eux, car, premièrement, l'emploi salarié a augmenté plus vite dans l'artisanat que dans la moyenne de l'économie française depuis 10 ans, et ce sont aussi des petites entreprises, comme le montre le graphique ci-dessus. Deuxièmement, la part des salariés travaillant dans des entreprises de moins de 50 salariés a progressé de 10 points en 30 ans, comme le montre aussi ce graphique. Concernant les chômeurs, il est également important d'investir dans la formation auprès de ce public, car premièrement, les personnes peu ou pas qualifiées en France sont plus fréquemment touchées par le chômage que les autres. Regardez ce graphique. Deuxièmement, en Auvergne, 1/5 des demandeurs d'emploi auvergnats sont sans diplôme et 64% des jeunes sortis du système scolaire et accueillis en mission locale pour la première fois sont peu ou pas diplômés. Regardez également ce graphique. La loi apporte également des changements sur le DIF, le droit individuel à la formation, car il est désormais rattaché à la personne et non plus à son statut de salarié. C'est ce que l'on nomme la portabilité du DIF. Il pourrait désormais être utilisé en cas de chômage pendant la moitié de la période d'indemnisation ou dans la nouvelle entreprise pendant 2 ans sous condition. On sait que jusqu'à présent, le DIF devait être utilisé dans l'entreprise à raison de 20 heures par an pendant 6 ans, où on avait un total de 120 heures qu'on cumulait. Si on ne les prenait pas, ils étaient perdus. Ensuite, la loi introduit aussi la mise en place d'un bilan d'étape professionnelle après 2 ans d'ancienneté qui est actualisable tous les 5 ans. Il y a également la création d'un passeport formation qui récapitulera le parcours du salarié. Cette mesure est d'autant plus importante que la part de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle a repris sa baisse, tandis que la durée des stages a diminué de 38% depuis 1991. Regardez ce graphique. Les chômeurs susceptibles d'occuper un poste proposé par le Pôle emploi pourront bénéficier de la préparation opérationnelle à l'emploi, POE. Elle leur permettra d'acquérir des compétences nécessaires à ce poste. À ceci s'ajoute l'élargissement des contrats de professionnalisation aux chômeurs de plus de 25 ans et aux bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique, ASS, de l'allocation pour adultes handicapés, AAH, ou d'un contrat unique d'insertion. L'autre innovation soutenue par le projet de loi concerne la revalorisation de l'expérience des quinquagénaires, en encourageant les seniors à jouer le rôle de tuteurs capables d'encadrer les débutants pour valoriser leur expérience et encourager leur présence en entreprise, plus rare en France que dans les autres pays européens. Par ailleurs, les entreprises de plus de 50 salariés devront proposer un bilan d'étape à leurs salariés de plus de 45 ans.